Massif Santé Prévoyance, vainqueur Voilà, du bravo. Vendée Globe 2024-2025. Bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 14 janvier. Un 14 janvier bien évidemment marqué par l'arrivée du vainqueur du 10e Vendée Globe. Charlie Dalin s'est imposé, a franchi la ligne d'arrivée ce matin à 7h24 en explosant le record de l'épreuve, en explosant le record d'Armel Lecléache. Il a bouclé son tour du monde en solitaire et sans escale en 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes, plus de 9 jours de mieux qu'Armel Lecléache. Un tour du monde parcouru à près de 18 nœuds de moyenne. Une arrivée avec de magnifiques images que vous avez peut-être suivies en direct sur notre antenne ce matin. Au lever du jour, le skipper normand sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance décroche enfin le Graal, lui qui avait terminé deuxième de la précédente édition. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après son passage de ligne, mais aussi les félicitations du vainqueur de l'édition précédente, Yannick Bestaven, qui lui est toujours en mer. Je ne sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus. Et non, c'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi. Remonter l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Il y a juste la température qui a changé, quoi, mais non, vraiment super cette course. Le bateau, j'ai eu quelques soucis, mais vraiment pas grand-chose. Le bateau est en parfait état. Grâce au super travail de l'équipe, j'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Bienvenue dans le club fermé des vainqueurs du Vendée Globe. Et c'est très mérité. Tu as fait une course formidable, une route impeccable, un bateau parfaitement prêt, de super vitesse. Donc il était pour toi ce Vendée Globe. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ans quand j'ai pris le trophée dans les mains, ce que je t'ai dit. Je t'avais dit dans 4 ans il sera pour toi. Voilà, je ne me suis pas trompé et je suis très content, c'est vraiment mérité. Et Charlie Dalin qui faisait partie des grands favoris de cette 10e édition du Vendée Globe, et il a dû livrer un duel avec un autre favori, Johan Richomme, sur Paprec-Arkea, qui devrait franchir la ligne ce soir ou demain matin. L'occasion de revenir sur le parcours et le profil de ce vainqueur, Charlie Dalin, un profil qu'a pu établir ce matin lors de retransmission en direct. Jacques Guyader, journaliste Ouest France au micro de Philippe Joubin. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde disait un peu, c'est un gars extrêmement talentueux, mais c'est un peu le Poulidor de la course au large, quoi. Il faisait beaucoup de 2e place, sur la solitaire il a fait 5 podiums en 5 éditions, mais jamais de victoire. Dernier Vendée Globe, il arrive le premier sur la ligne, mais il ne gagne pas l'édition. Là, ce coup-ci, il rentre dans le panthéon des plus grands skippers français, c'est manifeste. Il a un palmarès colossal, et il attendait que ça, il le dit lui-même, ça fait 4 ans et demi que toutes les nuits, je pense à ces 2h30 qui me manquaient la dernière fois. Et ce coup-ci c'est fait. Et là, Charlie Dalin, on peut même se demander qu'est-ce qu'il peut faire de mieux maintenant. Il a à peu près tout gagné. Il lui reste la route du Rhum, mais son palmarès le fait rejoindre le clan des très grands skippers français. Merci Jacques. Charlie Dalin qui est arrivé un tout petit peu trop tard pour pouvoir enchaîner avec la remontée du chenal. Elle s'effectuera donc en début d'après-midi aux alentours de 14h et au Sable d'Olonne. Mais les spectateurs se préparent à accueillir chaleureusement le vainqueur de cette 10e édition du Vendée Globe. On retrouve sur place Mathis Pires. Oui, ici sur le chenal, les spectateurs commencent tout doucement à arriver. Il y a pour le moment, je dirais, une centaine de personnes présentes sur notre côté. En attendant, tous se sont équipés chaudement, gants, bonnets et gros blousons pour pouvoir patienter encore 2 heures et voir Charlie Dalin remonter ce chenal que vous pouvez voir juste à côté de moi. Charlie Dalin a prévu de le remonter à partir de 14 heures. Pourquoi 14 heures ? Eh bien tout simplement parce que vous le voyez sur ces images, l'eau
est pour le moment trop basse pour pouvoir laisser passer l'IMOCA Massif Centré Prévoyance de Charlie Dalin. Et dans moins de 2 heures, l'eau aura remonté et l'IMOCA pourra remonter ce chenal avec à ses deux côtés les spectateurs arrivés en grand nombre normalement pour pouvoir accueillir chaleureusement Charlie Dalin. Un accueil plus que chaleureux au vu de ces températures plus que glaciales, moins 1 degré aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et une remontée du chenal de Charlie Dalin que vous pourrez bien sûr suivre en direct sur l'antenne de TV Vendée sur le site ouestfrance.fr à partir de 13h45. Dans le reste de l'actualité, un mot des Achards qui s'engagent dans la prévention contre les noyades. 1000 décès sont en moyenne comptabilisés chaque année en France, la plupart dans des piscines privées. La collectivité lance donc une mission baignade sans noyade, une journée entière dédiée à la sécurité et au sauvetage en piscine familiale. Ce sera le 19 février prochain au centre aquatique du Pays des Achards. À La Roche-sur-Yon, gros plan maintenant sur Mobilegie, ce rendez-vous mensuel organisé par le 14 bis, le point info jeune de la ville. Thème de ce mois-ci, l'engagement des 15-29 ans, service civique, volontariat ou encore bénévolat. Le 14 bis a la réponse à la plupart des questions. On informe tous les jeunes de 15 à 29 ans sur plein de sujets divers et variés sur leur vie quotidienne. Ça peut être le logement, ça peut être l'engagement, ça peut être le BAFA, enfin voilà, il y a différents sujets. Et donc aujourd'hui particulièrement, on est en Mobilegie. Donc on va en fait une fois par mois, donc le premier mercredi de chaque mois, dans différents quartiers. On accompagne beaucoup les jeunes dans leur orientation, mais aussi de la rédaction de CV, lettres de motivation. Voilà, on est un complément en fait avec tous les dispositifs existants à l'heure d'aujourd'hui. Et puis c'est dans 10 jours exactement que sera lancée la 2e édition de Ma Région Virtuose, l'événement autour de la musique classique qui remplace la folle journée. 150 concerts répartis dans les 5 départements des Pays de la Loire entre les 23 et 26 janvier. La billetterie est ouverte. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et puis je vous le rappelle, à partir de 13h45, soyez avec nous pour suivre en direct la remontée du chenal du vainqueur de la 10e édition du Vendée Globe, Charlie Dalin. Il va pouvoir être acclamé par des milliers de spectateurs. Très bonne journée à tous et à tout à l'heure.